Le cerf-volant est né en Asie il y a plus de 2000 ans. L'Occident a lui dû attendre le siècle dernier pour le découvrir. D'abord objet expérimental, militaire et scientifique, il n'est devenu que récemment objet de plaisir. Mais si les formes et les matériaux utilisés ont vite prouvé de grands talents d'imagination, la parenté asiatique de nos cerfs-volants reste évidente. Dès lors, il pouvait sembler étrange que l'Orient n'ait encore jamais transmis à l'Occident le plus millénaire et le plus populaire de tous ces cerfs-volants, le cerf-volant de combat. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le cerf-volant de combat, frêle oiseau de papier et de bambou, retenu par un fil de coton trempé dans de la poudre de verre, un fil coupant appelé manja. En Hollande, aux abords de villages perdus, à l'abri des regards indiscrets, des Indonésiens organisent chaque week-end, du printemps à l'automne, des combats de cerfs-volants. De très rares Européens participent à ces rencontres. D'abord, c'est des réunions secrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'Européens, il n'y a pas d'Européens d'ailleurs qui vont s'ils ne sont pas invités. Comme nous, on a eu une chance incroyable. Et ensuite, pour aller sur le lieu du festival, ils nous font passer par des chemins pas possibles. D'abord, ils ont un point de chute. Ensuite, de ce point de chute, ils vont à un autre point de chute. Et de cet autre point de chute, ils amènent au festival. Le combat fonctionne toujours selon le même principe. Deux adversaires s'affrontent dans le ciel à un minimum de 300 à 400 mètres de distance. Le jeu consiste à couper le fil de son concurrent à l'aide du fil coupant. They have only 5 minutes to play. Oh, you know the rules. Il n'y a pas vraiment de règles. Tu vois, pour couper, le mec il peut passer par-dessus ou par-dessous. Et tu vas lâcher, tirer au mauvais moment. Tu vois. Il n'y a pas vraiment de règles. Eux, ils ont l'habitude parce qu'ils font ça tous les week-ends. Donc, ils savent exactement quand il faut attaquer, etc., etc. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu te fais avoir à chaque fois, quoi. Là, j'ai perdu 4 fois de suite, quoi. J'ai pas touché de bille. Un point, j'ai gagné. Il faut que je gagne encore un point pour être qualifié. Ah ouais, ouais. Yes. Ça fait 3-4 fois que je vais en Hollande. Moi, je fais les combats avec les Indonésiens. Moi, je suis novice, quoi. Je veux dire, c'est très difficile parce qu'ils sont très malins. Puis bon, c'est intéressant de faire les combats avec eux parce qu'ils ils apprennent bien, ils t'expliquent comment faut faire, etc., etc. Ils t'aident pendant le combat, alors que bon, il n'y a pas grand monde qui peuvent expliquer ça. Et voilà. Finish for me, no chance, yes. Yeah, no chance. After 3 years, you can play. Yeah. 2 years? 1 year. Yeah, 2 years. If you every day practice. I think. But it's nice to play with you. Yeah, me also. Manushiva en Lolof, hè? Ha, Humphrey. Ook niet. Ik ben er weer op aan. Nee, ben ik. Ja, zo. Hé, Sarah. Le cerf-volant de combat est par définition instable. Piloter avec précision puis combattre est véritablement un art auquel préside patience et concentration. En Europe, les cerfs-volants de combat sont restés jusqu'il y a peu le passe-temps de groupes d'Asiatiques isolés. Puis, les festivals de cerfs-volants se multipliant un peu partout, quelques-uns de ces maîtres du combat ont fini par rencontrer puis par initier des Européens comme Ludovic Petit. S'il n'y a pas vraiment de règles pour couper le fil de son adversaire, en revanche, les 26 clubs indonésiens de cerfs-volants de combat que compte la Hollande sont bien organisés. Ils se sont imposés des règles strictes, attentivement surveillées par des juges arbitres qui assurent des compétitions loyales. Des éliminatoires à la finale, les maîtres s'affrontent avec sérieux et émotion. Parfois c'est vrai pour de l'argent, le plus souvent pour une coupe, mais avant tout pour l'amitié. Lekker, hè? Ja.
Heerlijk aan het Dat is Ronald Gozal van Tiki. Oh! Au nord de la Belgique vit un ami de Ludovic, l'un des premiers adeptes du cerf-volant de combat. Quand j'étais jeune, j'avais des cerfs-volants simplement sur la plage qui volaient à une corde. Mais c'est statique, ça reste sur place. Quand le vent est bon, ça ne bouge pas. Et après, j'ai trouvé ce cerf-volant acrobatique qui est pilotable et donc on peut jouer pendant une demi-journée. Mais après des années, même ça devient ennuyant. Et ce qui est drôle là, un cerf-volant de combat, c'est que lui aussi, il veut voler. C'est pas seulement le cerf-voliste qui veut voler, mais lui aussi, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, on est toujours en dialogue avec le cerf-volant. Donc, il faut toujours le regarder, voir ce qu'il veut et se positionner avec lui. Dans le cerf-volant de combat, il y a un arc. Et c'est l'arc qui fait que le cerf-volant est pilotable. Donc, s'il plie, si l'arc plie, le cerf-volant devient stable. Et alors, il va dans la direction qu'il pointe. Mais si l'arc est trop fort, il ne se replie pas. Si l'arc est trop doux, il se replie trop. Et donc, celui-ci, par exemple, j'ai l'impression que l'arc est trop mou, parce qu'il reste sur place. Et normalement, avec un cerf-volant de combat, si je tiens la corde, il doit être instable. Après, quand on a l'habitude de piloter, on commence à faire le combat. Et ça, c'est encore plus intéressant. Mais je connais aucun originaire européen, oui peut-être Ludovic Petit, qui sont des gens qui savent bien voler et qui savent bien faire le combat. Hein. Il y a des gens qui font de beaux cerfs-volants, qui font beaucoup de cerfs-volants, mais ils ne sont pas bien dans le combat. C'est comme moi, je perds toujours, mais je suis mordu. Moi, mon métier et ma passion, en fait, puisque les deux choses sont réunies, je parcours tous les festivals en Europe pratiquement. Je fabrique moi-même mes cerfs-volants, j'en achète aussi à l'étranger et je les vends. Mais aussi, je fais connaître les cerfs-volants de combat aux gens, parce que c'est vrai que c'est un cerf-volant qu'on ne connaît pas beaucoup. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ça. Donc moi, mon métier, c'est de parcourir un peu comme les gens de la route. Je vais sur tous les festivals. Alors le cerf-volant que je viens de construire, c'est un mélange, on peut dire, de cerf-volant indien et de cerf-volant indonésien. En Asie ou dans d'autres pays, chaque personne qui fabrique son cerf-volant, ils peuvent fabriquer le même dessin, mais on rajoute toujours un petit truc pour personnaliser le cerf-volant. Bon là, j'ai rajouté un petit bout de queue, mais bon, on peut trouver à peu près le même dessin. Mais bon, chacun a vraiment son feeling, pour faire son cerf-volant, quoi. Souvenir Kite Special Program. Souvenir Kite Special Program. À Bristol, Ludo va rencontrer l'un des meilleurs combattants indiens. I was born in Lucknow in India and I came over here since 1960. I started flying Indian paper kites and now over 2,000 people in England fly these paper kites. And flying is something I enjoy and I do it professionally and I fly about 40 hours a week. So I get quite good at that. But fighting is something else, you know, you need a skill. And yes, I've won quite a few, in fact, all the competitions around England. And I used to win quite a few of them. And I thought it was getting kind of boring for everybody, really. They were always seeing me win it. So I decided to sort of come out of the competitions and retire from them and maybe let other people win. Bon, c'est un bon combattant, Stafford, mais bon, il a ses manières de combattre à lui. Nous, avec Fred, on combat plus à la manière indonésienne. En Inde, c'est différent. Ils attendent plus, alors ils font tourner leur cerf-volant, ils déroulent. C'est plus un combat sur les nerfs, c'est-à-dire que c'est le premier qui craque, qui se fait couper. It's a national sport of India. Thousands of people fly kites over the rooftops. In India, everybody flies with Manja because it is not just your attack, it's your defense. Because if somebody attacks you, that's your defense as well, with a 50-50 chance of winning or losing. In India,
They say that the best manja is made out of Coca-Cola glass. But when they make anything in India, this is all right for India, for Indian kites, but with the strong stuff, it's not. What have you got? Indonesian? That's Indonesian, that is. It's thicker, yeah, and it's a lot better, isn't it? So let me see how strong this stuff is. Yeah. You can take this also if you want. I think maybe we all ought to have the same piece of manja and then mix it with the kites, yeah. Avec le cerf-volant de combat, il n'y a pas plus instable que le vent de la chance. Stafford l'Invincible est battu 3 fois coup sur coup par Ludo le novice. Mais rien n'empêche ces deux combattants de se serrer la main de bon cœur. En Inde, c'est différent. Bon, cette fois-ci, on a gagné. On remettra ça l'année prochaine. On verra à Dieppe. Je pense qu'il prendra sa revanche à Dieppe. The event in Dieppe? Huh? Yeah, of course. Our friends in Dieppe. Fighting kites are nice kites, they're fun kites. I think it's a new fashion. A lot of people do enjoy the kite fight. The trouble with fighting in England or in the West is that it's a spectator sport. In India, when you do the fight, you're about 100 to 1,000 meters away and nobody looks, you know, it's just done. Over here, people come to see it, so you have to do the fight at closer distances. It is very much quicker, and they get cut out before the fight has even started. And I'm asking the question, why are we doing this? Are we doing it for ourselves, or are we doing it for the public? And quite honestly, the whole kite scene in the world has changed from what you might call selfish participation to an enjoyment for everybody to see. So it's become a public entertainment thing, and that's what's important. C'est vrai, de par son côté ludique, le cerf-volant de combat attire de plus en plus le public. Parfois difficile à suivre lorsqu'il s'agit des petits cerfs-volants de papier, le combat devient un spectacle total lorsqu'il se pratique avec le rokaku, grand cerf-volant de combat japonais hexagonal. Tous les combattants se jettent cette fois dans la mêlée en même temps. Le gagnant est toujours le dernier dans le ciel et pourtant, ici, pas besoin de fil manja. Oh, no. Cutting divide, oh, are you sure now? Oh no! Being cut. The basic rules are you're not allowed to touch the other competitors on the ground. You're supposed to just fly the kite and then try and cut your opponents out of the sky by using friction across their line with your line. So basically that is the rules. You can also pull them down. If you can get their kite and then get it tangled, then you can pull your line down until their kite touches the ground. Do you like rokaku fights? Yeah, definitely. It's excellent fun. But you've got to now mend the sticks. And final fight of the whole season's rokaku battling here at the 9th Bristol International Kite Festival. Le rokaku est réalisé avec des matériaux modernes et solides comme des tiges de carbone et de la toile de spi. De grands cerfs-volants capricieux pilotés par une ou plusieurs personnes selon qu'il s'agisse de combats individuels ou en équipe. La taille du rokaku varie alors du simple au double suivant les combats. Des combats pour des guerriers fort peu aguerris en réalité, mais paraît-il, le rokaku ne demande pas beaucoup d'adresse de pilotage. En Asie, les combats se jouent toujours avec du fil manja. Il faut aller en Amérique latine ou dans les Antilles pour trouver d'autres formes de combat. Mais Ludovic n'est pas allé aussi loin. C'est avec Mario en Allemagne qu'il s'est initié à l'art du combat tel qu'il se joue traditionnellement au Curaçao. Là-bas, on utilise des lames de rasoir, une arme autrement plus redoutable que le fil manja. Contrairement au cerf-volant asiatique, le cerf-volant du Curaçao est conçu pour rester instable, même pourvu d'une longue queue. C'est à sa base que sont fixées deux lames de rasoir. Pour un pilote habile, il serait facile d'aller cisailler les paisibles cerfs-volants des alentours. Mais les dieux de la manja les préservent. Et les plus belles arabesques dans les airs sont au sol, synonymes d'années d'expérience.
Depuis plus de 50 ans qu'il en fait voler, Mario aurait bien du mal à évaluer les milliers de cerfs-volants construits de ses mains et qui, à peine envolés, se font déjà couper. Roy, is link. Is link, is gevaarlijk. Aujourd'hui, des passionnés comme Ludovic ou Fred parcourent l'Europe à la recherche de cette maîtrise, mais aussi de ces moments privilégiés où règne en toutes circonstances un esprit étonnant qui justifierait de nommer ces cervolistes hors du commun les chevaliers de la Manja. Ah, Mario! De retour en France, Ludovic rencontre cette fois des Coréens et leur redoutable cerf-volant de combat. Pierre Fabre, un familier de la Corée, comme beaucoup, fasciné par ces étranges combattants. Sa particularité, c'est cette forme rectangulaire et le trou au milieu, plus ou moins grand selon les qualités de vol qu'on souhaite pour le cerf-volant. Plus il est grand, plus le cerf-volant est facile à faire voler et adapté pour des vents très forts, par exemple. L'armature est en bambou. La voilure est faite avec du papier fabriqué à la main à base de fibres de mûrier. C'est un papier qui est très solide, qu'on utilise également au Japon. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 baguettes et plus une 6e en haut qui fait le bord d'attaque. Un cintrage ici pour que le cerf-volant soit creusé pour être stable en vol. Et cette petite baguette-là est beaucoup plus fine que les autres pour ployer dans le vent. Et quand le cerf-volant se plie comme ça, il acquiert une stabilité. Quand on relâche le fil, il devient instable. Il va tourner un peu dans tous les sens, de la même façon que les cerfs-volants de combat indiens fonctionnent. C'est aussi un des fils les plus redoutables qu'on trouve dans le monde parce que les Indiens utilisent du coton avec de la poudre de verre, qui est quand même relativement fragile comme fil. Mais ici, c'est de la soie, comme on utilisait déjà il y a des siècles en Corée, enduite d'une poudre de diamant synthétique mêlée avec une résine synthétique aussi. Donc c'est un mélange entre des matériaux de notre époque et un matériau ancien qui est la soie. Des pilotes d'une adresse hors pair, de jolis cerfs-volants très performants et des bobines sculptées munies d'un fil de soie, il n'en fallait pas plus pour séduire les cervolistes venus à Dieppe célébrer la grand-messe du cerf-volant. Un festival qui compte de nombreuses délégations de cervolistes présentant chacune les plus beaux fleurons de leur pays. En bon ambassadeur du cerf-volant de combat, Ludovic Petit et quelques amis ont créé le Manja Club International, une jeune ASBL qui regroupe déjà plus de 150 combattants, novices ou chevronnés venant de toute l'Europe, mais aussi d'Inde, du Japon et d'Australie. Leur but, échanger leurs techniques, leurs expériences et se réunir pour croiser le fil aussi souvent que la météo le permet. Ludovic est le président du Manja Club et son fidèle compère, Philippe Gallo, en est le vice-président. Maniaco-cervoliste, il a même réuni dans un livre les secrets du cerf-volant de combat. Ensemble, ils ont organisé les combats du Festival de Dieppe et notamment des combats d'exhibition où s'affrontaient les maîtres indiens, coréens et indonésiens. Bleu et qui attend son partenaire. Vous avez René, ne pilote jamais avec sa bobine à la main. Et d'ailleurs, René vient de se faire couper. Alors maintenant, Herman et Stafford, les dieux de la Manja. Le combat il est parti un petit peu au-dessus de la ville de Dieppe parce que vous voyez que maintenant c'est toute une question d'art. Et ça c'est vrai, c'est du vrai combat, ça se fait à très loin, très longue distance. Les dieux du cerf-volant sont devant vous, messieurs, mesdames. Ils se sont coupés tous les deux, ils vont se mélanger le sang maintenant, vous voyez, l'amitié ce que c'est. Je crois que le meilleur moment aujourd'hui, ça a été le combat entre la Corée et
l'Indonésie en l'occurrence, qui s'est poursuivi au-dessus des maisons derrière nous à 500 ou 600 mètres de distance. Et à la fin du combat, parce que là c'était vraiment les 2 mètres, et ils se sont levés le bras comme un peu les pilotes de chasse dans le temps. Ils se saluaient avant la mort et après la bataille. Et moi je crois qu'ici, on a une démonstration tout à fait profonde de ce que représente dans l'esprit d'un cervoliste de combat la philosophie d'être vainqueur, mais aussi de savoir perdre. Et c'est vrai que ça s'acquiert qu'au cours des années, au cours des combats, etc., on apprend à être humble. C'est la chevalerie, ça. C'est pas un mythe, les chevaliers de la Manjaï. Non, c'est pas un mythe, c'est une culture. Je crois que quiconque voudrait faire du cerf-volant de combat et qui n'aurait pas compris cet esprit de chevalerie ne pourrait pas poursuivre sa carrière de plaisir, parce qu'il deviendrait tout de suite un intrus dans le système. Donc il faut apprendre à respecter l'autre. Avant le combat, on respecte son adversaire. Pendant le combat, on estime son adversaire. Et après le combat, on va le féliciter si on est perdant. Il faut savoir le faire. Ça se termine toujours très bien. Même dans les plus grands championnats, il y a toujours cet honneur de pouvoir remercier celui qui vous a permis de combattre. Parce que c'est vrai qu'un combat, il faut être 2, au moins 2. Jusqu'à présent, on a vu plein de cerfs-volants en papier. Et puis maintenant, on va voir des cerfs-volants fabriqués avec des nouveaux matériaux et aussi peints. Maintenant, on utilise du spinnaker, hein, aussi du mylar. Et tout ça, on remplace le bambou par la fibre de verre. C'est très intéressant parce qu'on trouve différents modèles et aussi une autre manière de faire les combats aussi, puisque lorsqu'on utilise des cerfs-volants en spinnaker, on n'utilise pas de ficelle coupante. Parce que sur certains cerfs-volants, il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'heures à fabriquer et ils font voler pour le fun et entre eux. Donc le combat consiste à toucher la ficelle de l'adversaire par-dessus. On peut dire maintenant, c'est dans certains pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, où c'est que les temps sont le temps est assez humide, pratiquement tout le monde fabrique des cerfs-volants de combat en spinnaker. Alors, moi je suis Canadien, alors il n'y a pas beaucoup que je viens du Québec. Alors, les matériaux traditionnels pour faire des cerfs-volants de combat, comme en Inde, le papier, le bambou, c'est des choses qu'on n'a pas. Le bambou, ça existe, mais très peu. Alors, on n'a pas de bonne qualité. Alors, on utilise plus des matériaux modernes, le nylon, spi, fibre de verre, fibre de carbone. Mais je pense que je peux arriver à des résultats qui fonctionnent bien. Cet après-midi, j'ai combattu pour la première fois, et ça va. Mais je me suis pratiqué un peu chez moi. Je faisais monter un petit cerf-volant avec une queue, et puis avec un autre cerf-volant, avec le cerf-volant de combat, je m'approche de l'autre. C'est comme ça que j'ai appris à manœuvrer. Mais une fois que tu sais manœuvrer, le combat, c'est pas plus compliqué. Il s'agit de couper ou de passer, de s'arranger. C'est sûr que l'expérience doit apprendre beaucoup. Mais je pense que ça va se démarrer aussi de notre côté de l'Atlantique. On ne dit rien, on fait un spectacle. Il n'y a pas de prix. Votre prix, c'est que vous avez participé aujourd'hui au championnat du monde de Rokaku. 40 mètres maximum. 40 mètres parce que vous allez perdre vos cerfs-volants sur le toit. 40 mètres, on donnera ordre de décollage. Ensuite, on donnera ordre de combat. Nu een foto. Foto. Jullie. Foto. Ja, nou. Dus je kunt altijd sur la pelouse. 5, 4, 3, 2, 0. Et oui, cet après-midi-là, ils étaient tous présents. Européens, Canadiens, Asiatiques. Au total, ils étaient plus de 80 à lancer leur rokaku dans le ciel. Cette forme de combat d'apparence plus spectaculaire, mais d'apparence seulement, est pour l'instant de loin la plus populaire en Europe. Mais qui sait, car maintenant, c'est à vous de jouer. Le rokaku est ouvert beaucoup plus au public parce que c'est un cerf-volant qui ne demande pas une précision
de pilotage, il ne demande pas de savoir maintenir un fil coupant, c'est-à-dire, imaginez-vous avoir une lame de rasoir dans votre main qui fait 1 km de long et la manipuler dans vos doigts sans vous couper. Ça, c'est un apprentissage qui demande des souffrances, ouais, parfois beaucoup de sang. Mais au Rokkaku, on ne le fait pas. Donc le Rokkaku, c'est quand même resté un peu le combat de cerf-volant populaire, un peu facile à organiser. Mais quand même, c'est vrai qu'à la fin du championnat, tout le monde est content d'aller féliciter le vainqueur. Quand on vous dit que le cerf-volant de combat, c'est un sport de jeunes, vous voyez bien. Vous voulez revoir une deuxième manche? Oui, on recommence? Alors vous nous donnez 5 minutes.